C'est un peu de travers, non? Là, j'ai l'impression que c'est plus droit. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ben moi, ça va très bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis contente, merci à tous. On a dépassé la barre des 4000 abonnés. Alors oui, je sais, 4000 abonnés, ça peut paraître être rien, hein, quand on sait qu'il y a des gens qui ont 1 million d'abonnés. Mais on va dire que moi, mon but, c'est pas d'avoir justement 1 million d'abonnés, mais qu'on soit une petite communauté sympa, où voilà, où c'est détendu et on passe un bon moment tous ensemble. Donc du coup, 4000 abonnés, moi je suis très contente. Et voilà, merci et bienvenue à tous les nouveaux et merci à ceux qui sont là depuis le tout début. Comme ça fait pas longtemps que la chaîne existe, moi je suis toujours un peu dans les vidéos où vous apprenez à me découvrir. Et je me suis dit, en thème de vidéo pour aujourd'hui, ce qui peut être sympa aussi pour apprendre à connaître une personne, c'est de faire le fameux tag What's in my bag. Traduit en français, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Dis-moi ce qu'il y a dans ton sac et je te dirai qui tu es. Certains d'entre vous seront peut-être déçus parce que non, il n'y a pas de crucifix ou de plug anal dans mon sac à main. Vous allez voir ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Je crois que c'est la fin de l'intro. Go. Le sac se présente comme ceci. Donc c'est un sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Il vient de la boutique Parfois. À Nancy, elle est au centre commercial Saint-Sébastien au rez-de-chaussée. Et je crois qu'à Metz, il n'y a pas cette marque. J'aime bien cette couleur. Et en fait, c'est un sac à dos qui peut faire aussi sac à main. C'est-à-dire que là, vous avez la anse, enfin les bretelles qui se transforment en anse. Je sais pas si on voit très bien. Donc comme ça, on peut le mettre à l'épaule. Et quand on veut le remettre en sac à dos, il suffit juste de faire ça. Hop. Et ça vous refait un sac à dos. Donc là, j'ai l'impression d'être Maryse dans le téléachat. Il manque plus que Pierre et c'est bon. Ce sac à dos pour la Body Exam de 30 €. On va commencer par les poches à l'avant. Cette poche-là. Cette poche-là, c'est ma poche pour mettre mes clés. Ah bah tiens. Un bonbon La Croix Bleue. Saveur sève de pain. Normalement, c'est la poche pour les clés, mais du coup, il y a un bonbon qui se trimballe là-dedans. Clé de chez mon chéri. Voilà. La poche d'à côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des chewing-gums. Parce que j'aime pas puer de la gueule, tout simplement. On a un gel pour les mains antibactérien. Quand il n'y a pas de savon dans les toilettes publiques, hein, c'est bien pratique. Les clés de chez ma maman, voilà. Coucou maman. Tac, et un mouchoir usagé. C'est super. Je vais le remettre là où je l'ai trouvé. Ça rentre plus. C'est le genre de poche, si tu bouges un truc, il n'y a plus rien qui rentre dedans, quoi. C'est Tetris la poche. Du coup, on va s'attaquer à l'intérieur du sac. Dans le sac, on a une petite poche intérieure, un stylo Bic 4 couleurs, c'est très utile. Et en plus, c'est une édition limitée Star Wars. On peut voir qu'il y a Dark Vador dessus. J'aime Doctor Who, mais j'aime beaucoup Star Wars aussi. Et un briquet homosexuel. Alors non, je ne suis pas fumeuse. Et je me dis que d'avoir un briquet sur soi, ça peut être pratique. À l'époque où j'étais célibataire, je trouvais ça super pratique dans le sens où si quelqu'un venait te demander du feu et que cette personne te plaisait, et t'avais du feu sur toi et comme ça tu pouvais engager la conversation. Pour ceux qui me regardent et qui sont célibataires, sachez que le briquet, ça peut être un bon moyen pour draguer. Voilà. Je ne suis plus célibataire, donc maintenant mon briquet me sert à allumer les clopes de mon mec quand il a oublié son briquet. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser le sac par terre et je vais piocher au hasard ce qu'il y a à l'intérieur. Cette petite trousse, très jolie trousse brodée un peu style japonais comme ça, que j'avais trouvée chez Pimki. À l'intérieur, il y a du maquillage. Ah ouais, il y a vraiment... D'accord, ok. Ok, d'accord. En termes de maquillage, on va retrouver tout ça. Poudre maquillante Sephora, un pinceau, un jet tattoo liner de chez Kat Von D, définition eyeliner de chez Kiko, un gel à vélo, on a retrouvé 3 rouges à lèvres. Il y a une crème pour les mains qui vient d'un hôtel. Merci les miniatures de l'hôtel. Alors lui, il a un peu mal à la gueule, mais c'est un petit parfum de chez Rituals avec de la vanille et de l'ambre. J'adore la vanille et l'ambre. Il y a une petite galette au caramel de Saint-Michel. Ensuite, il y a ma pilule contraceptive. Et comme vous pouvez le voir, je vais bientôt avoir mes règles. Qui dit règles dit mal au bide, mal à la chatte. Donc, de l'ibuprofène 400. Tu sais, cette petite sensation où t'as tellement mal que t'as l'impression que ta chatte va tomber par terre. Bien, sache que l'ibuprofène, ça marche très bien pour ça. Trousse maquillage, médoc, pilule, petit gâteau, et voilà. Alors là, je viens d'attraper mon portefeuille. Un portefeuille pailleté. Il y a de l'argent.
Carte bleue, papier d'identité, permis de conduire et une carte cadeau Sephora. Une carte Sephora Family and Friends où tu as moins 25% sur tout. Merci Céline pour la carte. Il y a des factures parce qu'évidemment les tickets de caisse je les laisse traîner dans le portefeuille X temps avant de les jeter. On a alors ça aussi. 3 cartes fidélité de Subway. Une carte de magicien, il y a un Polaroid et c'est une photo de mon chéri et moi. Cette photo elle date, hein. C'était un peu à nos tout débuts, mais du coup cette photo elle est tout le temps dans mon portefeuille avec moi. Donc voilà pour le portefeuille. Alors du coup, ça c'est ma nouvelle carte grise parce que j'ai changé de voiture dernièrement donc j'ai dû refaire une carte grise. Donc voilà, je l'ai toujours dans l'enveloppe dans laquelle je l'ai reçue. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est mon porte-carte avec toutes mes cartes de fidélité. Bien évidemment, la toute première, c'est la Sephora Gold. Hein. Le truc est plein. Hein. J'ai pas du tout trop de cartes de fidélité, quoi. Il y a des trucs où je vais même plus, quoi. Mezzo di pasta, je pense que je peux l'enlever parce que ça n'existe plus ni à Nancy ni à Metz. Donc comme ça, hop là, je fais mon ménage avec vous. Yves Rocher, je pense que je vais la balancer aussi parce que Yves Rocher me saoule avec leur greenwashing. Donc au revoir. Mondial Tissu, oui, car parfois je fais de la couture. L'interdit, pareil, c'est une boutique à Metz qui va bientôt fermer et où je n'allais quasiment plus. Donc ciao. Courir. C'est vrai que j'ai une tête à acheter des baskets. Ah, Wham! Ça, c'est une super boutique à Metz. On voit bien. Ça, c'est une boutique que je conseille à tout le monde à Metz pour des idées cadeaux. Ou alors, si vous êtes des geeks, allez dans cette boutique, c'est trop bien. Que des boutiques où je vais tout le temps. Moi, le problème, c'est que dès qu'on me propose une carte de fidélité, je peux pas dire non. Un tote bag Casino. Voilà, c'est les tote bags qui se replient comme les kawaii. Hein. Donc ça, c'est très utile. Parce que on sait jamais, des petites courses imprévues, un petit truc un peu lourd à porter imprévu, vous avez votre petite tote bag dans le sac et ça franchement c'est hyper pratique et en plus c'est écolo. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est mon ancienne carte grise. Enfin non, c'est l'étui de mon ancienne carte grise. Ah je pourrais mettre la nouvelle dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, lunettes de soleil. L'étui vient de chez Primark et j'ai dû le payer 3 ou 4 balles. Ainsi que les lunettes de soleil qui sont à l'intérieur, qui viennent aussi de chez Primark et que j'ai aussi dû payer 3 € je crois, un truc comme ça. Et il est vrai que là on est en plein hiver, on est en Lorraine et c'est tout à fait utile d'avoir des lunettes de soleil dans son sac à main. Qu'est-ce que c'est? Ah, un coton-tige. C'est pas... Bah là je sais pas, je saurais pas vous dire. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé là. Franchement Bon. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah, encore un mouchoir qui a priori n'a pas servi mais est en piteux état. Ensuite, alors ça, c'est une petite étoile rose en plastique. Et c'est mon chéri qui s'amuse à en mettre dans mes affaires de temps en temps. Donc j'en retrouve un peu partout. Voilà, notamment dans mon sac à main. Trop mignon. Ça, encore une. Ça, c'est une brosse à cheveux de voyage. Donc il y a un miroir et la brosse, voilà, on la brosse les cheveux. Je pense que là, on arrive à la fin. Il y a plein de petits papiers, je vais tous les prendre ensemble. Encore une étoile, un ticket de cinéma, A Star is Born, très bon film d'ailleurs, que je vous conseille. Et ensuite on a cette merde, c'est un magnète qui représente la Grande-Bretagne. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai pas mis à la poubelle en fait. Et il est dans mon sac à main. Il y a des choses qui s'expliquent pas. Alors, eh bien ça y est, le sac est vide. Que dire de ce contenu? Je suis sûre que vous vous attendiez à ce qu'il y ait des trucs what the fuck dans mon sac et au final, vous voyez, bon, mis à part peut-être le coton-tige, mais sinon le reste, on est sur un sac assez classique. Malgré le fait qu'il n'y avait rien de vraiment what the fuck, j'espère que ce What's in my bag vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter et à me dire, vous, peut-être que vous avez des objets insolites dans votre sac à main, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bien évidemment. Voilà, et je vous adore, et gros bisous. La chaise qui grince, non ça va.